Bonjour et bienvenue sur Focus, le magazine décryptage en Méditerranée. C'est un coup dur pour les demandeurs d'emploi. La réforme du chômage ne sera pas sans conséquences dans le département des Pyrénées-Orientales, qui est le plus touché de France. Certains secteurs sont plus impactés que d'autres, comme la restauration ou le BTP. Élément de réponse avec Marie-Galante Fontan. Aujourd'hui comme hier, vous le voyez, le travail continue donc d'être notre boussole. C'est le travail qui prime cette année pour Emmanuel Macron et cela va passer par un durcissement des contrôles mais aussi de l'accès aux indemnisations. C'est un coup dur pour les demandeurs d'emploi, surtout dans les Pyrénées-Orientales où le taux de chômage y est de 12,4%. Les conséquences vont être drastiques. En clair, cette réforme d'assurance chômage, elle vise à faire quoi? Elle vise à sortir des écrans radars, notamment les chômeurs de catégorie A, qui sont ceux qui sont repris notamment par le ministère du Travail systématiquement. C'est le baromètre de l'emploi, c'est la catégorie A. Et donc en clair, l'idée c'est de les faire sortir de l'écran radar, mais derrière on ne regarde pas les autres catégories. Les autres catégories, c'est ceux qui ne travaillent pas à temps plein. Et donc en définitive, cette réforme d'assurance chômage, dès lors, elle va au niveau national impacter 1 million de salariés en recherche d'emploi, 1 million, et qui vont perdre 17% de rémunération de Pôle emploi. Il faut le savoir. Et donc dans ce département, il y a beaucoup de salariés en recherche d'emploi qui vont pâtir malheureusement de cette baisse de rémunération à Pôle emploi. Et donc voilà, immanquablement, oui, la cible, c'est le demandeur d'emploi. À la place de créer les conditions pour retrouver de l'emploi, on est en train de les amener, de les tirer vers le bas, vers le RSA. Vers une précarisation des inactifs et des emplois à courte durée, surtout dans des secteurs qui ne plaisent plus, BTP, restauration, pourtant c'est là qu'Emmanuel Macron veut intervenir. Alors pourquoi ces professions n'attirent plus ? À mon sens, ce sont peut-être la dureté du travail, les horaires. En restauration, c'est quand même des horaires compliqués, soir, week-end, férié. Quelle réalité sur le terrain et quel ressenti du côté de l'embauche ? Philippe Lacouture, restaurateur depuis plus de 15 ans à Perpignan, peine à recruter. Aujourd'hui, c'est un peu les gens qui veulent venir travailler chez nous qui font leur salaire, quoi. Alors il faut trouver un compromis. Bien sûr, on est confronté à ça, oui. Vous comprenez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas, quel que soit le métier, pas que la restauration, mais quand on gagne plus, ou autant, ou un petit peu moins en restant à la maison qu'en venant travailler, c'est quelque chose qui ne peut pas durer, quoi. Remettre la France au travail. Comme pour les employeurs en difficulté de main-d'œuvre et comme pour le président de la République, le travail est une urgence. Alors comment concilier salaire et charges pour enfin remettre la France au travail ? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Focus.